Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un tartare de guépini. La guépini est un champignon très intéressant pour sa texture et aussi pour sa couleur, mais il n'a pas vraiment de goût. N'ayant pas de véhicule, j'ai dû aller en ramasser avec quelqu'un et je n'ai pas pris mon téléphone, donc je n'ai pas pu filmer quand j'en ramassais, mais ce sera pour une prochaine fois. J'utilise la guépini pour faire des tartares, mais je l'utilise aussi pour faire des makis ou des sushis. Ça remplace le saumon pour ceux qui ne mangent pas de poisson. La guépini est un champignon qui sort en même temps que les chanterelles. Ça se vérifie chaque année. Donc cette année, elles ont commencé à sortir autour du 15 juillet. J'ai rincé une première fois mes guépinis pour enlever le plus gros de la saleté. C'est là que je me suis aperçu que la personne qui m'a aidé à les ramasser les a mal ramassés. Voilà, il y a de la mousse qui est accrochée à la base du pied. Il faut que je recoupe les bases du pied, de la terre. D'où l'intérêt de bien les couper quand on est dans le bois, assez haut, pour pas perdre de temps après à tout couper les pieds. Voilà, j'ai bien enlevé la base des pieds et les parties un peu trop vieilles. Maintenant, je vais aller les rincer une deuxième fois. Mes guépinis sont propres. Nous allons pouvoir commencer à faire le tartare de guépini. C'est une recette idéale pour les végétariens. Alors, il y a plusieurs possibilités de faire ce tartare. Soit on fait comme un tartare de saumon, donc on utilise les mêmes ingrédients que le tartare de saumon. On remplace le saumon par les guépinis et de la tomate. Soit on fait comme un tartare de bœuf, donc on remplace le bœuf par les guépinis et la tomate. Et on met les ingrédients d'un tartare de bœuf. Je mets environ moitié guépini, moitié tomate. Là c'est comme un tartare de bœuf, donc je vais mettre de l'huile d'olive, une échalote, du sel, du poivre, du tabasco, du ketchup, de la moutarde et des capres. Je vais pas mettre de jaune d'œuf. Voilà, je vais commencer à émincer finement mes guépinis. Là, j'ai ramassé une quantité de guépinis pour 3 personnes, donc environ 350 grammes. Mes guépinis sont finement coupés. Maintenant, je vais passer aux tomates. Mes tomates sont finement coupées. Utilisez des tomates bien charnues, ou si elles contiennent trop d'eau, égouttez-les, car sinon le tartare risque d'être trop liquide. Je vais rajouter échalotes et capres finement coupés. Si on veut, on peut mettre aussi du cornichon. Donc là, j'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe de ketchup, une grosse cuillère à café de moutarde, euh, quelques gouttes de tabasco, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. On va mélanger tout ça et on va goûter pour voir s'il faut rajouter des ingrédients. Là, j'ai dressé mon tartare. Il manque une petite vinaigrette pour la salade et l'avocat et une petite décoration au-dessus du tartare. La consistance unique des guépinis va faire que ce tartare va vraiment fondre sous la langue. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de vous abonner. À bientôt.